Bonjour. Première vidéo sur le jeûne holistique que j'attaque demain. Donc là on est à J-1 et j'avais envie de faire déjà un premier récap sur pourquoi je fais ce jeûne, qu'est-ce qui m'a motivée à le faire, pourquoi j'ai choisi de faire un jeûne à base de jus de légumes, qu'est-ce que j'ai prévu d'inclure également en tant que pratique entre guillemets holistique, donc c'est-à-dire méditation, yoga, etc. Et comment j'ai prévu également de m'organiser pour ces 4 jours de jeûne qui m'attendent. Voilà. Alors, pourquoi je choisis de jeûner maintenant en plein mois de janvier? C'est une question qui est souvent revenue. Tout simplement parce que je sens que c'est vraiment le bon moment et qu'il faut que je le fasse maintenant. Alors, je suis consciente que traditionnellement, le jeûne se fait au changement de saison, donc au printemps et automne. Sauf que là, j'écoute vraiment mon intuition et mon corps, vraiment c'est viscéral. C'est-à-dire que là, il faut que je le fasse maintenant. Ce qui finalement ne m'étonne qu'à moitié. Ça fait depuis déjà le printemps dernier que je sens qu'il faut que je jeûne, sauf que à l'époque, je savais pas quoi faire, je savais pas comment m'y prendre. Je regardais un peu les techniques de jeûne sur internet qui se faisaient et ça me plaisait pas. Le fait de ne pas manger, je le sais, ne correspond pas à ma constitution. Si vous connaissez un peu l'Ayurveda, voilà, moi j'ai pas mal de vata, je suis pas entièrement vata, mais j'ai quand même pas mal de vata et voilà, le fait de ne pas manger, c'est une énergie qui se déséquilibre souvent. Alors si je ne mange pas, ça va partir complètement en vrille et ça va être la galère. Donc voilà, le fait de ne pas manger ne me convenait pas. Tout ce qui était monodiète, les choses comme ça, pareil, ça ne me parlait pas du tout parce que le fait de manger un seul aliment sur plusieurs jours, alors je sais que ça fonctionne très bien pour beaucoup de monde et je ne remets pas du tout en fait cette technique en question. Par contre, moi j'avais vraiment envie de quelque chose qui me détoxifie en profondeur mais aussi qui me nourrisse. Et le fait de me focaliser sur un seul aliment, euh, alors bien sûr ça met du coup le système digestif au repos, donc ça permet un processus de détox en profondeur, mais ça faisait pas écho parce que pour moi l'idée d'un jeûne c'était aussi le moment en fait de reminéraliser et de régénérer tout mon corps. Donc pareil, ça c'est quelque chose qui me plaisait pas vraiment. Et voilà, donc j'ai laissé un peu traîner les choses. Et puis on va dire que l'année dernière, la 2018, de toute façon, je n'étais pas du tout apte à engager ce genre de démarche. Euh, voilà, j'ai eu des années très très compliquées, hein, de 2011 à 2000, jusqu'à ce que je fasse ma formation de yoga, donc de 2017. Ça a été des années qui ont été psychologiquement très dures pour moi, où j'ai accumulé beaucoup de choses que j'ai gardées pour moi, je ne les ai pas partagées, je n'ai rien dit. Donc psychologiquement et émotionnellement, j'ai gardé beaucoup, beaucoup, beaucoup de lourdeur à l'intérieur. Forcément, ça va beaucoup mieux, hein, depuis maintenant 2 ans. Euh, mais, euh, mais voilà, l'année dernière, donc en 2017, j'ai eu ma formation de prof de yoga. Donc 2017 jusqu'à fin 2017, là, c'était un peu l'euphorie du début, la découverte, c'était le fouillis complet, voilà, c'était top. 2018, il y a tout qui s'est enchaîné hyper vite. Le studio de yoga, toutes les stages de yoga, la boutique en ligne. Donc là, j'étais complètement dépassée par les événements. Je n'étais pas du tout présente à la maison, je n'étais pas du tout présente pour Mathieu. Pour Gabin, j'étais à moitié là. Alors, pour mes amis, ma famille, n'en parlant pas, j'étais vraiment aux abonnés absents. Même pour moi-même, j'ai essayé de faire comme je pouvais, mais maintenant, avec du recul, voilà, c'était vraiment une année compliquée, très très instructrice, hein. J'ai énormément appris, j'ai beaucoup grandi, mais voilà, plus jamais ce rythme-là. Et, euh, et là, voilà, je sens que 2019, je le savais, j'en avais parlé sur Instagram, c'est vraiment pour moi un nouveau cycle. Je sens que ça va être une année un peu de vraiment changement où je vais ancrer les choses, où je vais poser les choses, où je vais réussir enfin à m'ancrer, ce qui est méga dur pour la constitution Vata que je suis. Et, euh, et c'est pour ça que voilà, là je sentais que c'était maintenant qu'il fallait le faire. Donc comme je le disais juste avant, 2018 ça a été une année où voilà, j'ai vraiment poussé mes limites. Du coup, de septembre, octobre, novembre, décembre 2018, j'ai été malade tout le temps.
je ne suis jamais malade. Et là, j'ai enchaîné des méga cystites qui duraient plusieurs semaines et qui ne se soignaient pas. Malgré les prises finalement d'antibiotiques, parce que j'en suis venue aux antibiotiques et ça ne marchait qu'à moitié, il y avait tout le temps des récidives, j'ai fait des surinfections des sinus avec rebelote une prise antibio qui me soignait qu'à moitié. Forcément les antibiotiques m'ont complètement bousillé la flore intestinale, donc j'avais tous les désagréments qui peuvent venir quand on a des prises d'antibiotiques, là, les désagréments là en bas. Donc c'était vraiment galère. Je me suis pris vraiment carton jaune sur carton jaune par mon corps. Et j'ai, même au niveau alimentation, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait que manger des choses qui ne me conviennent pas du tout habituellement. Je le sais, mais j'y suis quand même allée. Bon bref, du coup, voilà. 2018 et surtout fin 2018, ça a été folklorique, si je peux dire. Et c'est pour ça que là, il est temps maintenant d'entamer cette année avec un jeûne qui va me remettre d'aplomb, mais surtout qui va me permettre d'éliminer toutes ces toxines accumulées, mais pas seulement l'année dernière, mais les années d'avant. Donc les toxines alimentaires, mais également les toxines émotionnelles, parce que je pense qu'il y a un gros paquet qui est coincé à l'intérieur. Et voilà, et je ne peux pas commencer cette année, je ne peux pas concevoir d'attendre le printemps pour faire ce jeûne. Je reviens de 15 jours de vacances en Guadeloupe, donc je me sens en forme, je me sens pas du tout fatiguée, j'ai pas du tout la dépression que l'on peut avoir pendant l'hiver ou quoi que ce soit, donc je me sens complètement apte à faire ce jeûne maintenant. Donc voilà déjà pourquoi je fais le jeûne. Ensuite, du coup, je reviens, j'en ai parlé un tout petit peu au début de l'intro, là, sur pourquoi je fais avec les jus. Parce que du coup, il fallait que j'ai quelque chose quand même qui vienne dans mon corps, hein, en termes de nutriments. Et puis les jus, ça fait quelques années quand même que je suis convaincue des bienfaits. Une fois de plus, ça fait quelques années que je sais que ça existe, mais ça fait aussi quelques années que je ne me lance qu'à moitié dans l'utilisation des jus, pas forcément en but thérapeutique, mais bien-être au quotidien. J'ai une centrifugeuse que je voulais changer pour un extracteur, ça fait au moins 4 ans que je veux la changer, que je ne le fais pas. Du coup, là, ça y est, j'ai acheté enfin mon extracteur. Et pareil, comme je l'expliquais sur mon post Instagram, ça a été un cheminement qui m'a pris du temps. Et là, ça y est, c'était une pulsion. Il fallait que j'ai mon extracteur parce que c'était devenu une évidence que voilà, j'allais faire mon jeûne avec les jus. Voilà, il faut savoir que les jus de légumes sont... Il n'y a rien de plus nutritif que des jus de légumes. C'est là où on peut puiser en fait le meilleur de chaque ingrédient, de tout ce qui est sels minéraux, oligo-éléments, vitamines, enzymes, etc. Donc là, on a vraiment le meilleur et c'est ce que je cherchais en fait également dans mon jeûne. C'est-à-dire faire un espèce de reset, permettre à mon corps, grâce à des éléments un peu extérieurs et qui vont venir l'aider à vraiment se détoxifier en profondeur et ensuite à se régénérer. Et ça, je le fais forcément grâce aux jus de légumes, parce que grâce à certains légumes qui ont des propriétés vraiment drainantes, détoxifiantes, nettoyantes pour le système digestif. Voilà, je vais pouvoir nettoyer un peu tout ça. Et grâce à d'autres légumes ou combinaisons de légumes, je vais pouvoir régénérer mon corps, réoxygéner le sang, les cellules, faire le plein de sels minéraux, de tout un tas de vitamines, de protéines végétales, voilà, bref, refaire vraiment le plein et également un nouveau départ pour vraiment inclure ces jus dans mon alimentation au quotidien, parce que voilà, forcément on parle de légumes crus. Et de toute façon, je vous en parlerai, je vous ferai un récap, etc. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, mon jeûne, officiellement, je le fais sur 4 jours, que je divise en 2 parties. Voilà, j'ai une crampe. Première partie sur 2 jours, ça va être nettoyer. Voilà, j'ai 2 jours où je vais vraiment bien nettoyer en profondeur tout le système digestif, mais pas que, ça on verra par la suite. Et ensuite 2 jours qui vont venir régénérer.
Donc pendant les 2 premiers jours, je vais boire le même type de jus. À chaque fois, je me suis prévu 5 jus sur la journée. 5 jus différents, même s'il y a des aliments qui concordent, hein, mais c'est des combinaisons différentes qui font que je vais avoir des apports et des effets complémentaires. Et pareil sur les 2 autres jours, 2 jours de régénération, ça va être 2 jours avec les 5 jus différents mais identiques sur les 2 jours. Je vais espacer mes jus donc toutes les 2 heures. Voilà, j'ai prévu. Et voilà. En termes donc ça c'est l'organisation. J'ai déjà entamé le process de détox. Ça fait 2 ou 3 jours. On est quoi? On est lundi, j'ai commencé samedi. Donc j'ai déjà commencé à préparer mon foie, j'ai commencé déjà à le nettoyer. D'ailleurs, je pense à se voir, hein, j'ai le teint hyper... j'ai la peau qui est vraiment pas nette, hein. J'ai plein de boutons qui sont apparus partout. Donc forcément c'est le foie, mais pas que, qui se nettoie, qui se détoxifie. Voilà, c'est pas systématique pour tout le monde, mais voilà, moi j'ai une peau qui est acnéique. Dès qu'il y a au moins de changement, j'ai des boutons, donc voilà, sans surprise, la journée. Donc je les laisse faire leur vie. Puis ils finiront bien par partir. Donc voilà, j'ai commencé déjà à entamer le processus pour préparer mon foie à ce qui va suivre, parce que pareil, j'ai déjà eu quelques petits effets de détox il y a 2 ans. Et je l'ai eu notamment après 2 séances de yoga qui étaient assez puissantes en termes de détox, et j'ai également eu ces symptômes après une séance de soins énergétiques avec un magnétiseur. Et voilà, et quand mon corps n'est pas préparé à la détox, en gros, j'ai 24 heures de gastro. C'est pas très glamour, mais c'est ce qui m'arrive. Et voilà, donc là j'ai essayé de préparer en amont pour essayer que le choc entre guillemets soit moins violent. Ce qui ne veut pas dire que je vais passer au travers, ou peut-être que je vais passer au travers, ça dépend en fait de ce que j'ai à éliminer en termes de toxines alimentaires et émotionnelles, etc. Donc on verra, ce sera la surprise. Je vous raconterai comment j'ai préparé un peu mon foie, mais j'ai déjà mon système digestif. J'ai bu beaucoup d'éparts. Ouais, c'est ça, c'est l'éparts. J'ai bu pareil des décoctions de pissenlit. J'ai fait 2-3 trucs qui m'ont aidé. Et voilà où j'en suis. Ce matin, j'ai fait les courses pour les 2 premiers jours de jeûne. Donc j'ai fait les courses de légumes uniquement pour les 2 jours de détox. Et j'ai prévu, si tout se passe bien, j'espère que mon état me permettra de repartir faire des courses le 2e jour pour les 2 jours suivants de régénération. Je ne voulais pas acheter tous les légumes d'un coup parce que j'ai pas envie qu'ils se détériorent, même si je les entrepose pour le coup dehors vu que c'est l'hiver. Mais voilà, pour essayer d'avoir des légumes dans une santé la plus optimale possible. Voilà, j'ai prévu. Croise les doigts pour que mon état ne soit pas trop pitoyable le 2e jour, de prendre la voiture pour aller m'acheter d'autres légumes. Donc je vais vous montrer juste après ce que j'ai acheté. Et voilà, et j'ai super hâte de commencer, mais c'est un truc de fou, je suis hyper impatiente de commencer ce jeûne. Là ça y est, je sens que je suis prête, que mon corps est prêt, qu'il en a vraiment besoin, que c'est le moment de le faire. Je me suis tout prévu, elle me tarde de faire mes méditations, je vais faire une petite méditation sur pareil, laisser toutes ces habitudes qui m'encombrent, etc. Là, tout ce que je veux laisser derrière moi. Il me tarde aussi, je me suis préparé mes séances de yoga, donc il me tarde trop de coupler le mouvement, le mouvement, la médecine du mouvement et la méditation à ce jeûne de légumes. J'ai prévu 2-3 trucs beauté aussi. Je me suis acheté de quoi me faire mon masque visage à base d'argile, de charbon actif, etc. pour aider ma peau à se détoxifier. J'ai enfin ma brosse là pour faire du brossage à sec aussi. Bon, moi je vous raconterai tout ça, mais j'ai vraiment hâte de commencer, et je vais vous montrer sans plus attendre un petit aperçu de tous les légumes que j'ai achetés ce matin. Parce qu'en effet, à part dans 2 jours, j'ai prévu de juste mettre une pomme.
Sinon, le reste, je fais vraiment à base de légumes. Donc, voilà. C'est pour moi le plus efficace pour limiter un maximum le sucre. Et aussi, je ne l'ai pas dit, mais quand je me suis... Donc, ça fait 3 jours là que je prépare mon corps à cette détox. Là, c'est bien. J'ai également supprimé tous les ingrédients que j'ai beaucoup de mal à digérer. Donc là, c'est propre à chacun. Traditionnellement, on supprime tout ce qui est gluten, viande, poisson, œufs, produits laitiers, etc. Mis à part le gluten, où j'en mange un petit peu par-ci par-là, les autres aliments, je ne les ai pas dans mon alimentation au quotidien. Mais j'ai quand même 2-3 trucs qui peuvent me peser sur l'estomac, parce que j'ai une digestion qui est hypersensible. Donc pareil, tout ça, je l'ai mis de côté. Et comme ça, déjà, je me sens beaucoup plus légère et prête à attaquer la suite. Donc sans plus attendre, je sais pas trop comment je vais faire. Je vais peut-être éteindre la vidéo et je vais reprendre juste après pour filmer mes petits légumes. Voici donc les courses de ce matin. Donc je dois avoir 3 bons kilos de carottes, j'ai des navets, des betteraves crues, du fenouil, des endives, du persil, céleri, du chou, des épinards, il y en a encore un sachet et j'ai deux belles laitues et un beau morceau de, comment ça s'appelle ça déjà, d'aloe vera. Voilà, j'ai essayé je fais en sorte d'avoir des produits de saison qui sont voilà, locaux, sauf l'aloe vera qui était importé mais qui était pour moi vraiment indispensable. J'avais prévu d'en prendre un plus petit parce que celui-là il est énorme. Mais bon, c'était le seul qui restait au magasin. Donc du coup, je vais le prendre et je vais l'utiliser pour en boire le soir. C'est pas le truc le plus agréable à boire, mais ça fait un bien fou pour le système digestif. Je vais utiliser également la chair pour mes masques pour le visage. Et je vais également utiliser les écorces pour les mettre sur la peau en termes de crème hydratante. Je vous mettrai le lien, mais j'ai fait une vidéo que vous pouvez retrouver également sur ma chaîne YouTube sur comment en fait préparer une feuille d'aloe vera pour en extraire le gel qui est à l'intérieur. Donc voilà. Ça, c'est juste les ingrédients que je vais avoir pour mes jus de détox. Donc, vous voyez, il n'y a pas non plus énormément de choses. J'avais pas envie d'avoir 36 000 légumes. J'ai essayé de me cibler. De toute façon, il n'y a pas non plus besoin de 36 000 choses. On peut avoir déjà beaucoup de bienfaits, notamment avec les betteraves qui sont excellentes, les carottes et les épinards. Voilà. Et du coup, je vous reprends ici. Donc, je vous ai fait la présentation de mes courses de ce matin, de ce qui va me servir pour les prochains jours. J'ai oublié de vous montrer... Attendez, j'ai un problème avec... mon téléphone est en train de charger et j'ai le câble qui tire. Voilà, c'est beaucoup mieux. Bref, j'ai acheté également du curcuma frais, du gingembre frais. Et tous les matins, pareil, je vais mélanger ça à un peu de... Hop là, un peu, je vais me faire une espèce de petit shot avec un peu d'eau de coco pour me faire une petite boisson, genre un petit shot énergétique, détoxifiant. Et voilà, j'ai hâte de commencer. Donc ce soir, je vais préparer déjà ma feuille d'aloe vera. Donc je vais la préparer pour que tout soit fait pour les prochains jours. Et je me suis fait ma feuille avec écrit voilà, tout ce que je devais faire. J'ai vraiment tout noté point par point parce que je me connais, je suis vraiment une tête en l'air. Donc comme ça au moins je m'en mêle pas les pinceaux, mais genre tout ce que je dois faire point par point, c'est-à-dire que je me suis même noté que le matin je prends mon verre d'eau chaude à jeun, même si bon, c'est quelque chose que je fais tous les jours, mais bon, on sait jamais... C'est jamais ce qui peut arriver avec moi. Donc voilà, j'ai fait point par point tout ce que je devais faire tout au long de ma journée. Et c'est parti demain. Donc je ne manquerai pas de vous faire, comment on dit, de vous amener dans mes aventures. Donc vous en découvrirez une partie, je pense, en story. Et dans tous les cas, je ferai demain un récap demain ou après-demain peut-être. Après-demain, un récap de la journée de demain. Vous avez compris? Voilà. Retour vers le futur. Donc voilà, je pense avoir dit l'essentiel. Et maintenant, j'ai hâte de commencer. Suite au prochain épisode.